Canada, dans cette petite ville tranquille du Québec, on s'apprête ce matin à accueillir une nouvelle habitante, tout droit venue du futur. C'est Lionel, un entrepreneur français qui assure la livraison. Celle qui se cache dans son carton s'appelle Zora. C'est un robot. C'est un grand jour, Lionel, aujourd'hui ? Un très grand jour. C'est la première Zora qu'on livre en maison de retraite. Donc c'est un jour exceptionnel. Tout ce travail-là, ça y est, c'est l'aboutissement d'un an de travail. Pour parvenir à vendre son robot en maison de retraite, Lionel a d'abord dû convaincre Nathalie, Salut. la directrice. Madame Fillon, ma petite fille. Comment allez-vous ? Ça va Madame bien. la directrice. Et voilà. Ça y est, là voilà. C'est le bébé. C'est le bébé, il arrive. C'est le bébé. Je peux prendre le bébé ? Tu peux prendre le bébé. C'est bien, c'est pas trop lourd. 8 kilos. Wow. La directrice a acheté le robot pour égayer la vie de ses pensionnaires et les stimuler. Bonjour. Bonjour, madame. Elles se sont toutes rassemblées pour accueillir Zora. Regardez bien ça. Je vais vous la présenter officiellement, d'accord? On va l'animer. La particularité de Zora, elle parle. Je suis très heureuse de vous rencontrer et de faire partie maintenant de la communauté. Je vais participer à vos activités et faire une différence positive dans votre vie. Zora est ce que l'on appelle un robot social. Il divertit et aide les humains. Créée il y a 4 ans, elle est le fruit d'une collaboration entre 2 entreprises françaises et belges. 2000 exemplaires ont déjà été vendus dans le monde. J'adore les câlins. C'est gentil. Oh, je suis contente que tu viennes nous voir. Ça les anime, puis elles ne parlent même plus. Puis, Fais des clins d'yeux. vous voyez, il y a une interaction qui c'est instantané. Exactement. Ah, c'est vrai. Sérieux, ça m'émeut. Pourquoi ? Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner comme résultat. C'est quand même un robot avec un humain. Puis les gens vont peut-être être portés parfois à juger cette interaction-là. Mais réellement, elle crée du bonheur. Hein? Zora, elle génère le bonheur. Donc, il ne faut pas avoir peur. Je pense que c'est un outil très complémentaire pour animer les gens, pour rendre la vie heureuse. Please introduce yourself. I am a humanoid. Atlas, Zora, Sophia, Pepper, les robots sont partout. Ils envahissent notre quotidien. Les humanoïdes de service, c'est le dernier marché en pleine expansion. Les entreprises d'intelligence artificielle l'ont bien compris. Ils ciblent aujourd'hui les personnes âgées, convaincues que leurs créations sont d'excellents compagnons qui peuvent les aider et rompre leur isolement. Le choix du Canada, Lionel l'a fait il y a 4 ans. Il s'est installé à Montréal. Il est sur la route 3 jours par semaine pour démarcher ses clients. Et dans son coffre, d'autres Zora qu'il essaye de faire adopter partout où il peut. On a une grande chance, c'est que Montréal est vraiment une plateforme de l'informatique et de la robotique et du code. Et l'arrivée de Zora a été un peu plébiscitée par beaucoup de gens. Vraiment, le Canada pousse la technologie. 58 cm de haut, c'est la taille de Zora qui tient dans une valise. Dans chaque nouvel établissement qu'il démarche, ce sont d'abord les employés qu'il doit convaincre. Bonjour. Lionel Bertorello, Zorabot. Et surtout rassurer. Caroline Langlois. Enchanté, Madame Langlois, comment ça va? Bienvenue chez nous. Merci, merci. Et là voilà. On va la mettre en place. Je vais lui donner un peu d'électricité. Les capteurs, c'est 3 capteurs sur la tête, 2 sur les mains, 2 sur les pieds. Donc, c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'elle va pas répondre. Vous allez voir qu'on a toujours tendance à lui dire « Alors Zora, comment tu vas ?» Non, elle ne répond pas. Je vous le dis de suite. Ou alors, si c'est moi qui écris derrière, elle va vous répondre. Mais c'est un perroquet. C'est la personne qui va être derrière l'ordinateur qui gère toujours le système de Zora. Donc, c'est la première chose. On va l'activer. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, est entièrement programmé par l'homme. Elle possède une autonomie de 2 à 4 heures. Elle est vendue 14 000 €. À ce prix, Lionel doit être convaincant. Pour cela, il va la présenter aux premières intéressées, les résidentes. Certains patients de cette maison de retraite sont atteints d'Alzheimer.
Zora est censée favoriser leurs échanges avec le personnel et remonter le moral. Votre prénom, c'est? Gertrude. Gertrude. C'est lui qui a ça. Bonjour Gertrude. C'est bonjour Gertrude. C'est incroyable, hein. Elle peut le répéter. Bonjour Gertrude. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus de ça? C'est parce qu'il parlait avec ça. Parce qu'il parle. Ben oui. Une résidente qui m'a dit, moi, ça me fait du bien de voir le robot faire des choses que je ne peux plus faire. Donc, quand on voyait quand on voyait Zora s'étendre par terre, se relever, s'étirer ou danser, ben, elle dit, moi, j'ai mal partout. Donc, quand je vois ça, ça me fait du bien de voir quelque chose que je peux plus faire, mais je le vois devant moi. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, il y a un peu de la projection, mais ouais. Zora, une nouvelle assistante qui ne perd jamais patience, qui ne se fatigue pas, qui est toujours de bonne humeur. Une employée modèle qui suscite des craintes chez certains membres du personnel. Et si elle finissait par prendre leur place? La première question qu'on me pose toujours, c'est est-ce que ça va nous remplacer? C'était non, du tout. C'est un robot d'aide et nous, tous nos robots, donc, quand on les crée, c'est pour aider. C'est pas pour développer et puis remplacer des gens, c'est pas notre but du tout. Ça rassure, c'est bon? Tout le monde a son emploi. On garde tous nos emplois. Elle peut pas sauter, elle peut pas courir, elle peut pas faire le café, elle peut pas faire le ménage. Et elle peut pas nager. C'est rassurant pour beaucoup d'employés. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que Zora qui se lance à l'assaut du troisième âge. Dans ce salon consacré aux nouvelles technologies, voici celui qui va faire beaucoup parler de lui, Buddy, le robot domestique. Après les chiens et les chats, c'est lui qui tiendra compagnie à nos aînés, à en croire son créateur Rodolphe, ingénieur en robotique qui l'a conçu il y a 4 ans. Là aujourd'hui, on a vraiment un focus particulier sur les personnes âgées, où il y a vraiment une vraie plus-value pour eux pour avoir un robot qui va leur permettre de rester chez elles plus longtemps. Donc là, ça lui permet de voir dans la nuit ce qui se passe devant lui. Son créneau, le senior qui veut rester à domicile. Buddy peut jouer avec lui, mais surtout rassurer ses proches. Doté d'une caméra et d'un accès à Internet, il détecte les chutes et alerte en cas de problème. Le marché est prometteur. Dans 10 ans, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Et donc, je vais pouvoir, en fait, à distance, aller finalement prendre le contrôle du robot, voir si ma grand-mère va bien, éventuellement pouvoir parler avec elle. Plus le temps passe, plus on a de plus en plus de personnes âgées et qui ont plus, elles, vraiment une vraie envie, elles aussi, de bénéficier de technologies, en tout cas de services qui leur permettent de mieux vieillir. Et donc là, en effet, c'est un marché qui est regardé de plus près maintenant, à la fois par des financiers, des investisseurs, des startups, des sociétés qui commencent à prendre la pleine connaissance de ce potentiel qui va exploser dans les prochaines années et qui en plus n'est pas spécifique à la France mais à tous les autres pays développés. Nous avions rencontré Rodolphe il y a 2 ans à Las Vegas, lors du plus grand salon de technologie au monde. À l'époque, sa start-up avait déjà le vent en poupe et Buddy a teasé toutes les curiosités. Je l'adore. Ouais, Buddy, il a toujours la cote, c'est un petit peu gênant pour nous parce que les filles ne nous regardent plus du coup, mais bon. À la recherche d'investisseurs, Rodolphe se devait de séduire avec son concept novateur. Mission réussie, Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'économie, était venu le soutenir. Vous allez bien? Oui. Bonjour. Vous avez réussi à démontrer qu'on peut avoir de l'ambition, on peut vouloir réussir. Et c'est pas que une ambition personnelle, mais ça crée des emplois, ça crée de la valeur pour tout le monde. Donc rien que ça, c'est génial, quoi. Bon, bravo. Merci à vous pour votre soutien. Nous retrouvons Rodolphe dans ses bureaux parisiens. Il a depuis levé 2 millions d'euros et emploie 20 personnes. Mais le robot hyper connecté est encore en phase de test. Sa mise sur le marché est imminente. Mais avant de se lancer, il doit trouver de nouveaux investisseurs et surtout le confronter aux futurs utilisateurs. Il se rend avec son collègue chez Jean-Pierre, un senior qui n'a jamais vu Buddy. Oui, monsieur Joret, bonjour, c'est l'équipe Blue Frog Robotics, on vient pour le robot Buddy. Oui, vous voulez que je vous l'apporte? Ouais, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, entrez. En tout cas, merci beaucoup de me recevoir. À 86 ans, il vit seul chez lui. C'est le cœur de cible de Buddy.
Ah, ça c'est marrant, ça, de voir. En caresse, il réagit, chef. Ah, formidable. Salut, Buddy. Je vous écoute. Suis-moi. Je vous suis. Voilà. Par exemple, si on a besoin à un moment donné que le robot nous suive parce qu'on est en train de faire je sais pas quoi, qu'on peut imaginer qu'il vous suive. C'est le petit chien. C'est le petit chien. Vous pourrez demain potentiellement lui demander de mettre la musique tout en vous suivant. Buddy coûtera environ 1 500 €. Du haut de ses 60 cm, il détecte la présence des humains, se déplace seul, peut jouer, appeler, filmer, rappeler une prise de médicaments. C'est ce que vous appelez de la musique, vous. Enfin, bon, je ne dis rien. Après, on peut mettre d'autres musiques. Je n'ai rien dit. Ça fait combien, 6 kilos? Ouais. J'aime bien quand tu me chatouilles. Buddy serait donc le nouveau meilleur ami de nos aînés. Il y a des gens qui vont se dire, mais moi j'ai envie d'avoir mon petit robot qui vient me voir parce que je suis un peu seul toute la journée, tout le temps. En fait, je suis content qu'il vienne me solliciter. Tiens, tu veux qu'on fasse un petit jeu? C'est la rupture de la solitude. Exactement, Ouais, bon. exactement. Une certaine forme de solitude. Je crois qu'il faut nuancer quand même. Parce que rompre la solitude, c'est je peux vous toucher, je vous prends par la main, on fait un café, on va dîner ensemble, on va voir une télévision. Vous voulez dire que rien ne remplacera le contact humain? Rien. C'est pas le but non plus d'ailleurs. C'est pas le but. Le but c'est pas de remplacer les humains, etc. Mais quand il y a finalement malheureusement des gens, on a beau faire tout ce qu'on veut, et ils sont tout seuls parce que ou ils n'ont pas de famille ou malheureusement leur famille s'occupe pas d'eux. C'est toujours mieux que de se retrouver tout seul. Alors... Buddy n'est pas seulement un compagnon, il surveille et lance des alertes aux proches. Il peut par exemple détecter une chute grâce à ses capteurs de chaleur. Ça finalement c'est vous. Et ça peut permettre de détecter les chutes parce que justement quand le robot va se balader, le robot va pouvoir voir qu'en effet il y a une masse chaude par terre qui ne devrait pas l'être. Donc si je tombe par terre et que je meurs, je suis plus chaud et il ne me détecte pas. Il faut faire un calcul pour voir combien de temps vous allez mettre à être froid et que Buddy passe assez souvent pour que vous ne soyez pas encore froid. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à 10-20 ans qu'on arrive à des robots qui deviennent des espions? Est-ce que ça c'est une peur légitime? Je pense que non, il n'y a pas de peur à avoir. C'est comme tout, mais il y a déjà vous avez des caméras sur vos smartphones, sur nos laptops, sur nos ordinateurs portables. Tout est potentiellement des caméras de gens qui demain peuvent vous espionner. Donc il faut faire. Nous on fait attention justement pour qu'il n'y ait pas cette capacité d'aller espionner quelqu'un avec des sécurisations au maximum. Mais si vos enfants, vous n'avez pas confiance en eux, vous n'allez pas leur laisser la possibilité de regarder en fait, tout simplement. Et là, il est pas content quand vous le reposez. Ah, il est triste. Ça va lui passer. Buddy, Zora et tous les autres robots qui verront le jour très bientôt annoncent une révolution dans nos rapports humains. À force de nous imiter, ils pourraient bien nous remplacer un jour, du moins dans le cœur de nos parents et de nos grands-parents.